Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Insta. Allez, tirage sentimental. Aujourd'hui, on va y aller avec les anges de l'amour. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Premier message. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Évidemment, l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est l'énergie d'amour. Donc, vous attirez l'amour. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Là, il y a quelque chose à casser par rapport à ce que euh, par, par rapport, oui, à votre lignée familiale. Alors, ça peut être tout à fait inconscient, mais ici, on vous demande de quelque part d'examiner un petit peu ce que la façon qu'avaient vos parents de fonctionner. Ceci impacte sur votre vie personnelle. Vous avez fait des associations et vous avez créé des schémas qui ne sont pas bons, sur lesquels vous devez avancer. Et enfin, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, là j'ai vraiment, alors je pense que là on est tirage spécial célibataire. Là vous êtes à la recherche de la personne qui ferait chavirer votre cœur. Mais vous avez du mal à vous livrer. Vous avez une idée, une image de l'amour qui est assez, comment dire, elle est assez énorme. Vous mettez beaucoup de poids sur la relation, sur la vie sentimentale, sur les relations sentimentales. Et vous avez aussi beaucoup de pudeur. Vous avez cette peur aussi d'être trahi, d'être déçu. Donc, beaucoup de choses se mélangent et ces choses-là font que vous n'arrivez pas à rencontrer le bon partenaire parce que vous êtes toujours dans les attentes finalement. Finalement, c'est ça, dans les attentes, un peu chercher le partenaire ou la partenaire idéale. Et ça, c'est parce que vous refusez de reproduire, là c'est ce que j'entends, vous refusez de reproduire le schéma de vos parents, sauf que en projetant toujours, c'est complètement inconscient, mais en refusant de reproduire ça, en fait, vous projetez exactement en énergie ce que vous ne voulez pas, et c'est ça qui vous revient dans votre vie. Chez vos parents, il y a eu du blocage, il y a eu une relation qui s'apparentait à une relation que vous trouviez, en tout cas, peut-être qui n'était pas toxique, mais que vous pouviez vous-même ressentir comme tel, et du coup vous projetez en permanence cette peur et vous attirez, ça fait contre-effet et vous attirez des relations qui n'aboutissent pas, alors que ce que vous voudriez, c'est de la stabilité. À ce sujet-là, avant de continuer mon tirage, je vais vous montrer, j'ai mis aujourd'hui, vous savez que je collabore avec une enseigne qui s'appelle La Clé Dorée, une bijouterie. J'ai reçu aujourd'hui un de leurs bijoux qui est en jaspe. Donc, c'est un bijou, on vous dit, c'est la pierre de l'amour, de l'amitié, de l'harmonie. Donc là, vraiment, c'est une pierre de douceur qui vous aide à être à vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, hein, puisque là, a priori, c'est un bijou plutôt féminin. Donc, pierre de l'amour, pierre de la sérénité, vraiment déjà un petit bijou à la base qui fait plaisir. Et ensuite, avec des pierres qui ont des bienfaits de douceur
et d'harmonie. Donc si vous voulez retrouver ce bijou ou d'autres, allez voir sous ma description, il y a le lien avec la boutique sur ce bijou et d'autres avec la même pierre. Et en cliquant sur le lien, vous avez en plus 15% de réduction sur vos achats. Voilà, c'est peut-être le moment de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez. Alors, ici, nous avons la carte de la découverte. On nous confirme bien que nous sommes dans un tirage spécial célibataire. Ce que j'entends aussi, c'est que l'amour, vous aimeriez le trouver, vous aimeriez le rencontrer, mais il y a quelque chose là-dedans qui vous fait peur. Et ici, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous avez un, entre guillemets, souci avec le fait de recevoir. Il y a une... Comment dire? Il y a quelque chose dans votre cœur qui n'est pas ouvert parce que vous vous dites mais si je m'ouvre trop, forcément que je vais souffrir. Donc vous avez un côté comme ça, encore une fois, beaucoup dans les peurs et là on vous dit il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de conscientiser aussi tout ce que vous ne voulez pas reproduire et qui, dans votre vie, se produit inévitablement. Quand on parle de nouveau départ, là, vous avez peut-être des envies de déménagement, des envies aussi pour certaines d'entre vous de vous éloigner de votre famille. Vous vous êtes peut-être déjà éloigné de votre famille, y compris géographiquement, mais ça n'est pas suffisant parce que vous n'êtes pas allé en profondeur sur ce qui vous bloquait vraiment. Et là, vraiment, on vous demande de le conscientiser et de l'écrire en tout cas, ou si vous avez par exemple, si vous aimez dessiner ou si vous aimez chanter ou quoi que ce soit, en fait, exorciser, vraiment c'est ça, retirer tout ce venin qui vous empoisonne sentimentalement. Et qui n'est la faute de personne finalement parce que vos parents ont fonctionné comme ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, mais vous maintenant vous avez cette spiritualité, ces compréhensions qui vous aident à traiter et à voir les choses différemment et vous pouvez accorder le pardon pour ce nouveau départ. Et ce qui vous pollue dans tous ces schémas qui se sont reproduits, vous pouvez être en paix avec ça pour attirer quoi? La nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vient à vous. Alors là aussi, dans vos rencontres précédentes, vous avez toujours eu du mal à vous exprimer. Vous avez toujours eu du mal à dire que vous étiez attaché à la personne et lorsque vous l'avez fait, c'est le moment où ça s'est arrêté, c'est peut-être le moment où l'autre a fui et vous vous dites non mais finalement il vaut mieux que je ne dise rien parce qu'au moins on dirait que quand je dis les choses et quand j'ouvre mon cœur, je donne l'occasion à l'autre de partir. Ok, vous avez vécu ça, mais en pardonnant, je vous dis, par rapport à votre passé, vous passez maintenant à une autre étape de votre vie où vous pouvez aimer sans crainte, où vous pouvez avoir une relation de cœur à cœur sans craindre que l'autre prenne votre cœur et le mette en miettes. C'est vraiment ça. Ici, la découverte et la table et le départ et la paix. Je pense qu'il peut y avoir des discussions avec des membres de votre famille, mais des discussions apaisées. Vous voyez comme si avant c'était plutôt conflictuel, c'était plutôt un dialogue de sourds, n'ayons pas peur des mots. Et maintenant, en ayant pris cette distance-là et en analysant les choses, vous êtes capable de refaire circuler de la bonne énergie et aussi d'apaiser les choses autour de vous sur le plan familial et d'enlever certains blocages. On va pas se mentir, ici,
Là, cette est la réussite. Ça, c'est clair et net. Une fois cette paix retrouvée, une fois ce pardon accordé, alors, accorder le pardon, c'est pour soi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez analysé, faire revenir à la surface que effectivement j'ai bloqué sur la relation de mes parents, alors qui peut-être sont restés ensemble, mais j'ai jamais ressenti d'amour, ou qui se sont séparés, qui n'ont jamais refait leur vie, ou finalement qui se sont séparés, qui n'ont jamais, qui se sont toujours tirés dans les pattes et qui n'ont jamais gardé une relation stable. Peu importe la situation que vous avez vécue, où mon père s'est retrouvé veuf, ou ma mère s'est retrouvée veuve, et elle n'a jamais refait sa vie, et finalement, j'ai vécu moi en tant qu'enfant avec un fantôme, avec une vision de l'homme idéal qui n'était pas, qui ne correspondait peut-être pas à la réalité de son vivant. Donc, quel que soit votre cas de figure, une fois que vous avez fait remonter ça à la surface, en vraiment prenant conscience que c'est le fait de lutter contre ça qui vous bloque énergétiquement, hop, tout est juste. À la fin du tirage, je prendrai les cartes du Ho'oponopono et pour vous aider justement à faire ce pardon, à savoir comment on fait. Mais là, vous allez ressentir une fois que vous aurez fait ça, ce pardon, il va y avoir une libération. Et ça va vous libérer, vous. Ça va lui libérer certaines mémoires de la famille, mais surtout, ça va libérer la rencontre. Ici, le despotisme et la réussite sur la nouvelle, c'est que jusqu'à maintenant, vous avez figé les choses. Vous avez fait de façon totalement inconsciente, vous avez fait perdurer le passé dans votre vie amoureuse. Ici, la stérilité, ok, sur la table. J'étais sûre. J'étais certaine que c'était ça. Ici, la stérilité, le feu. En fait, on s'en fout. Peut-être que vous allez parler à un de vos parents ou à vos parents et que ça ne va rien donner. Faites-le, parlez-leur si seulement vous en ressentez le besoin. Et si vraiment on vous dit, allez, j'ai besoin d'exprimer, déjà exprimer de cœur à cœur, libérer votre cœur, c'est super important parce que ça, c'est un truc qui va agir dans d'autres domaines de votre vie. Donc ça, c'est la première chose, le dialogue pour retrouver la paix. Et deuxièmement, c'est pas le résultat qui compte. Si votre interlocuteur est complètement fermé, là, on vous dit, c'est pas grave, vous vous en foutez, n'allez pas au conflit et vous verrez que il n'y aura pas de prise pour le conflit parce que vous n'attendez plus qu'on vous comprenne ou qu'on vous dise que vous avez raison ou que l'autre vous accorde, que vos parents vous accordent un quelconque pardon parce que ça viendra de l'intérieur de vous. Vous n'aurez plus besoin d'eux pour à nouveau vous accorder la réussite et l'amour. J'espère que je suis assez claire dans tout ce que j'évoque parce que c'est voilà, des fois c'est pas évident. Alors ici la trahison sur la paix. Oui, l'héritage et le retard. Vous avez pris trop de temps. Alors là, la trahison, l'héritage et le retard, évidemment. Vous avez passé beaucoup d'années à essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais pourquoi ils ont agi comme ça, pourquoi je n'ai pas été écoutée, pourquoi ma vie se passe de cette façon, pourquoi je n'ai peut-être pas de soutien, pourquoi on m'a tourné le dos. Maintenant, c'est plus le sujet. Arrêtez, foutez-vous la paix. Arrêtez de prendre du retard dans des questions qui n'auront pas la réponse que vous attendez et que vous espérez. Parce que là, ici, clairement, on peut avoir des dialogues qui tournent court, mais vous, arrêtez de vous attarder sur ça. Vous voyez, en projetant
ça en permanence, c'est le cours de votre existence que vous êtes en train de retarder. C'est le changement. Alors, le changement arrive, mais c'est un changement effectivement qui a pris du temps parce que vous avez trop longtemps stagné dans ces questionnements stériles parce que finalement, je vous dis, chacun a fait comme il a pu, chacun a mené sa vie comme il l'a pu, y compris dans l'union de vos parents. Hein. Ici, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de jugement à apporter. Et puis, la meilleure preuve, c'est que vous, dans votre vie sentimentale, c'est pas le paradis non plus, hein, c'est pas le Pérou, hein. Ou sinon, même pas vous ne seriez même pas là en train de, ouais, je parle plus français, c'est chaud. Vous ne seriez même pas là à regarder mon tirage et ma guidance parce que vous seriez parfaitement épanoui avec l'homme ou la femme de votre cœur et avec des choses bien plus passionnantes à faire que le fait de vous brancher sur YouTube et de m'écouter. Voilà. Donc là vraiment, ouais, vos parents ont échoué, vous aussi. Allez, c'est pas grave, on tourne la page. C'est pas la peine de vous rendre malade pour ça. Et c'est le temps maintenant d'accueillir les bonnes nouvelles maintenant que vous avez compris, maintenant que vous réalisez que ça venait de là, que ces blocages, alors je vous dis pas que ça va tout résoudre, je vous dis que clairement là les guides vous disent ça va résoudre une bonne partie de tes soucis sentimentaux, de tes blocages dans ta vie sentimentale. Là on vous dit maintenant ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'amour, ouvrez-vous aux rencontres et demandez clairement. Ici le vol et la perte. Alors attendez. Allez, c'est incroyable quand même. Vous avez une force mentale mais terrible. Vous vous laissez pas aller. Vous avez le lâcher prise pour vous, c'est une notion super abstraite, vous voyez. C'est au moment où vous vous dites allez, ça y est, ok, j'ai compris, je lâche prise, je demande. Hop, c'est reparti dans les doutes, dans les questionnements. Et quand vous rencontrez, c'est pire que ça parce que quand vous rencontrez une personne qui sur le coup vous a attiré, hop, ça y est, ah non mais de toute façon, ça va encore mal se passer, c'est encore une histoire qui va aboutir, donc vous vibrez le vol et la perte et vous vous renfermez. En vrai, vous êtes un véritable yo-yo émotionnel. Vous êtes dans le refus. Hein. Là, vous êtes, même si vous vous dites, mais non, moi, tout ce dont je rêve, c'est de rencontrer quelqu'un. J'aimerais bien refaire ma vie, mais je rencontre jamais la bonne personne. En vrai, vous ne vous laissez même pas la chance de rencontrer la bonne personne parce que vous vous refermez comme une huître. Il y a un truc comme ça où vous avez votre ego, il est beaucoup trop fort. Vraiment, là, vous aimeriez sentimentalement, et ça c'est peut-être dû aussi à des comportements que vous reproduisez dans votre famille, vous avez quand même une tendance à vouloir contrôler les choses, à vouloir maîtriser les choses. Ouais, mais ça marche pas en fait. Sentimentalement, c'est là, c'est si vous voulez si vous voulez rencontrer le prince charmant comme ça, mais sans qu'il y ait des preuves avant, ou enfin pas des preuves, mais sans prendre le temps vraiment de lui laisser se dévoiler et de vous montrer aussi ses failles et de cheminer ensemble, ça marche pas. C'est ça le truc. Arrêtez de vous enfermer vraiment dans des schémas limitants et puis vous avez une tendance, on va pas se mentir là, hein, vous avez une petite tendance à juger les autres. Voilà. À être un peu trop exigeante. C'est comme, alors quand il y a dans une relation, vous pouvez tout donner, mais si quelqu'un est un peu trop gentil ou je sais pas, il y a un truc comme ça où
vous avez un certain côté où vous pouvez devenir cruel. Je ne sais pas comment exprimer ça. Il y a des fois des gens qui n'ont pas eu, que vous avez rencontrés, qui n'ont pas eu droit de citer parce que, voilà, direct, en fait, c'est ça. Direct, vous les avez catégorisés. Ah non, mais avec lui, c'est pas possible. Ou avec elle, c'est pas possible. Ben ouais, mais ça vous a fait le cloître, en fait. Hein. Le voile et la perte et le cloître, ben, ça a fait ben, que vous, finalement, entre ce que vous aviez à régler qui ne vous appartient pas et votre comportement, ben, vous n'avez pas pu attirer jusqu'à maintenant le changement et la bonne personne. La bonne nouvelle, hein, c'est que ça va changer. Vraiment, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'évoluer et vous avez besoin de sentiments. Là, c'est clair. Cavalier de denier et cavalier de coupe. Vous avez compris que quand même, il y a un moment où il faudrait mettre un petit peu d'eau dans votre vin, baisser peut-être, entre guillemets, hein, vos prétentions. C'est vraiment là, j'utilise les mots qui me sont donnés. Vous avez un petit côté aussi peut-être prétentieux ou prétentieuse qui vous dessert. Voilà, donc si vous m'écoutez régulièrement, vous savez que j'ai un côté cash. Je suis honnête, je dis exactement ce qu'on me dit de dire. Hein. Ici, 4 de coupe. Et ceci explique aussi votre solitude. Hein. Mais en ce moment, la solitude, elle devient trop grande. La tristesse, la mélancolie, peut-être une nostalgie aussi par rapport à quelqu'un du passé qui n'est plus dans votre vie. Ici, nous avons le 8 de denier. Je pense qu'il y a eu aussi une déception sentimentale. On va dire la déception de trop où vous pensez que de celle-là, vous vous en remettrez pas. De dire non mais maintenant, là, j'y ai encore cru, je pensais être bien, je pensais le mériter et ça se casse la figure. Et du coup... finalement, tout ça, c'est des sornettes. Tout ça, ça n'existe pas. Et pourtant, ici, nous avons le 2 de bâton. On vous reconfirme le nouveau départ. On vous reconfirme la rencontre qui vient vers vous. Mais encore faut-il ouvrir votre cœur. Ouais. De toute façon, vous êtes en 10 d'épée. Vous êtes fatigué, vous êtes blessé, vous vous sentez vidé. Le poids de cette solitude devient beaucoup trop lourd à porter. Il y en a même certains parmi vous, certaines, qui s'en sont rendus malades physiquement parlant. Donc maintenant, il est temps, j'ai pas la carte du jugement, mais c'est ce que je ressens. Il est temps vraiment d'enclencher un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau chapitre dans lequel vous ne vous sentirez pas comme ça, à terre, terrassé par des épées, par des trahisons, par tout, en fait, que des choses qui vous font du mal. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Alors, est-ce que c'est vous l'impératrice? J'ai un doute. Que peut-on... Non. Si. D'accord. Que peut-on nous dire à propos de cette impératrice? Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes une impératrice. Vous êtes une impératrice. Vous êtes dans la bienveillance. Vous avez un côté maternel. Vous attirez vraiment. Vous êtes un être aimable. Mais je m'excuse pour cette coupure. Donc, je vous disais, oui, faire des choses que vous n'étiez pas habitué à faire et vous ouvrir à une autre façon de fonctionner. Ici, nous avons la carte du 3 de denier. Mais là, clairement, 3 de denier, c'est la réussite. La réussite, le succès à tous les niveaux, dans tous les domaines. Au plus vous allez vous lâcher, au plus vous allez oser, au plus vous allez vous affirmer, au plus vous allez récolter.
Ici, nous avons carrément. Et alors, vous allez récolter quoi? Vous allez récolter qui? Le roi de denier. Le roi de denier, c'est que vous attirez quelqu'un de stable, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a aussi une sécurité matérielle, quelqu'un qui est dans une énergie de construction et d'aller de l'avant. Vraiment une relation équilibrée. Alors que jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez le diable, vous aviez des illusions en fait, de relations, des relations qui n'aboutissaient pas et dans lesquelles vous deviez partir, vous deviez quitter et toujours avec vos épées, ici le 7 d'épée, les épées, les blessures. Mais maintenant, cette énergie, et on le voyait depuis le début du tirage, cette énergie de trahison que vous redoutez, cette énergie de blessure, vraiment, il est temps de la laisser derrière parce que votre roi de denier est déjà là. Regardez comme c'est magnifique. Alors là, waouh! Et tout à l'heure, je parlais de la carte du jugement et elle est là. Ici, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, évidemment, c'est la carte de la rencontre. Et là, vous voyez, on a un homme et une femme qui tiennent leur coupe. On a deux personnes, en effet, miroir avec le sourire. Quand je vous dis que nouvelle rencontre il y a, là, c'est évident. Ici, nous avons la carte du jugement. Je vous en parlais auparavant. Carte du jugement, fin de cycle, parce que vous accordez le pardon. Parce que vous rétablissez la paix dans votre vie et la paix par rapport à des schémas du passé qui vous ont empoisonné de façon totalement inconsciente, certes, mais qui sont quand même restés là. Ou peut-être qu'à un moment, c'était conscient, mais vous ne saviez pas comment le libérer et comment vous en sortir. C'est pour ça que je vous dis, je vais prendre une carte du jeu le Ho'oponopono de Nathalie et Luc Baudin pour vous aider justement à libérer tout ça. Ici, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est quelqu'un qui travaille dur pour sortir de la lune, c'est-à-dire là, vraiment, pour sortir de l'obscurité. Ici, c'est pour sortir de cette solitude. C'est un long travail sur vous où vous arrivez à vous positionner en valet de coupe, à vous positionner autant dans votre... où vous laissez tomber la carapace. Vous acceptez votre fragilité et où vous acceptez d'exprimer. Donc, ça, c'est chouette. Ouais, regardez. Ici, nous avons le 5 de denier. Alors, il y a aussi autre chose dans ce tirage. Vous avez une peur de perdre, une peur d'être abandonné qui est absolument hallucinante. Là, on vous dit, il faut absolument renverser. Arrêtez de vivre dans la peur. Vraiment, la peur ne vous protège de rien. La peur ne fait qu'attirer le pire. Au plus vous vibrez la peur de perdre, au plus vous perdez. Parce que vous ne vous accordez pas le mérite, vous ne vous accordez pas le bonheur. En faisant ça, vous sabotez votre propre bonheur. Là, vraiment, il y a quelque chose contre lequel vous devez lutter parce que vous êtes une reine de denier. On dirait que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous avez des énergies d'impératrice, de roi ou de reine de denier. Vous avez déjà retrouvé une stabilité. Vous avez déjà avancé. Vous vous êtes fixé des challenges, notamment des challenges matériels que vous avez réussi. Vous avez vaincu beaucoup de choses. Mais sentimentalement, on dirait que tout ça, ça n'a pas existé. Mais ouais, mais tout ça, en fait, ça forme, c'est un tout qui fait un tout. Donc, c'est en vous rendant compte de ça aussi
que vous pouvez attirer l'homme ou la femme qui vous correspondra. Si vous ne vous positionnez jamais en tant que quelqu'un de stable et qui sait ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut, bah, ça marche pas en vrai. Ici, nous avons le 3 de bâton et je savais qu'elle allait tomber, celle-là, l'as de coupe, évidemment. Décidez que vous l'aurez en fait. Ça me fait penser à la chanson de Croisy, Mon arc-en-ciel. Et dans la chanson, elle dit, je l'aurai mon arc-en-ciel. Décidez que effectivement, vous l'aurez, votre coupe d'amour. Mais sans vous prendre la tête, vous voyez ici la bonne nouvelle, c'est que le 9 d'épée, il est tombé à l'envers. Sans vous prendre la tête et sans vibrer la solitude, juste avec beaucoup de peps, beaucoup de joie. Ça mange pas de pain. C'est à minima, si ce que je vous raconte, c'est des bêtises, au moins ça vous redonnera le sourire et ça fera de vous quelqu'un de beaucoup plus facile à aborder, de beaucoup plus agréable à regarder, quelqu'un qui ne vibrera pas le oulala, si tu m'approches, je t'attaque ou je me renferme. Vous voyez le truc là, vraiment, sortez de cette solitude là que vous vous êtes imposé, de ce blocage. On a le pendu, hein. C'est dingue, c'est dingue. On dirait que ah ouais. Et si vous sortez de là, regardez, ben là, tout est dit. Vous avez la roue de la fortune. Allez vers le changement, vraiment. Dans les guides là vous ont donné des conseils, mais hyper précis. Là, vous avez des renseignements, je pense, très précieux pour pouvoir travailler sur vous et avancer. Vraiment, si vous ressentez que ce tirage vous parle et résonne, je vous invite vraiment à en tenir compte et à mettre en pratique ce qui vous est indiqué, notamment, je vous dis, à propos de votre famille, mais pas que, aussi de votre propre personnalité, ce côté têtu, ce côté non, mais je veux pas y aller, finalement, je garde la carapace, etc. Attention, attention à ça. Alors, ici, je vais prendre, je vous le disais, pour terminer, une carte de le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, c'est une technique de pardon. Je vous invite, là, ce que je vais faire, ça va être très bref, ça sera insuffisant. Je vous invite à aller vous renseigner sur ça et à voir comment pratiquer le pardon en profondeur par rapport au sujet évoqué, d'accord? Alors, je vais prendre une carte pour savoir tout simplement hein, ce que l'on nous dit, ce que l'on nous recommande. Bah écoutez, peut-être que c'est pas dans ce jeu que voilà, bah écoutez, c'est pas dans ce jeu que je vais trouver la réponse, que vous allez trouver la réponse. Et pourquoi? Parce que ce pardon, c'est à vous-même d'aller voir et savoir comment le pratiquer. Ça ne peut pas être fait lors d'une guidance générale. Donc vous voyez, c'est pas clair, c'est limpide. Pour ça, nos guides, on peut compter sur eux, en sachant que dans la technique du pardon, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Le pardon, c'est un acte d'amour, même si l'autre personne ne le sait pas. Le but, c'est de vous ouvrir encore une fois le cœur et de recréer une harmonie en vous et tout autour de vous. Donc vraiment, pardonnez-vous pour le temps qu'il a fallu pour comprendre, c'est pas grave. L'important, c'est que vous arriviez à ce fameux changement et l'important, c'est d'être dans la gratitude et de vous dire je t'aime. Voilà. En tout cas, moi, je vous aime, je vous envoie toute ma gratitude pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Vraiment, merci, merci infiniment pour votre écoute, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous me transmettez en privé et en public quand on est ensemble. Si vous avez besoin à un moment, si vous voulez me consulter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com.
www.lithothérapie.com. Et si vous avez besoin de vous aider d'autres énergies, n'hésitez pas à faire appel à la lithothérapie. Vous pouvez aller voir sur la boutique de la Clé Dorée, voir quelles sont leurs créations. Et surtout, si vous y allez, allez voir, selon vous, la pierre, regardez leur création et allez voir la pierre qui pourrait vous correspondre et correspondre à votre état actuel. Ça, c'est super important pour que les deux énergies soient en symbiose et que ça vous aide à cheminer. Voilà, gros bisous à tous. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!